Nous entamons cette nouvelle année dans un contexte marqué encore par les violences de masse qui s'installent, hélas, durablement sur la majeure partie du territoire national, entraînant la désolation, les déplacements de population, le dénuement et le désespoir pour des millions de nos compatriotes. Et oui, depuis 2013, nous peinons à retrouver la stabilité, nous peinons à retrouver la paix. Mesdames, Messieurs, c'est parce que l'armée est victime, comme les autres corps de la société, de l'insouciance et de la gabegie du régime, que l'Assemblée nationale, saisie par mes soins, a déjà mis en place une commission d'enquête parlementaire sur les fameux aéronefs cloués au sol. La commission d'enquête n'a toujours pas déposé son rapport et j'ai bien peur que, comme le rapport de la commission d'enquête sur les événements de mai 2014 à Kidal, nous attendions encore et encore ce rapport. Je tiens à ces instants solennels à féliciter et encourager nos forces armées de sécurité qui, malgré la faiblesse chronique de leurs moyens, poursuivent avec détermination la lutte contre les forces du mal, avec l'aide inestimable et l'accompagnement continu de la communauté internationale, des amis et des partenaires du Mali. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous qu'en 2015, l'installation des autorités intérimaires dans les régions du Nord a été brandie comme étant la réponse à l'insécurité et la voie à la réconciliation. Rien n'y fit. En 2017, le projet de révision constitutionnelle a été présenté comme la panacée, la clé de la réconciliation nationale, de l'intégrité et de la souveraineté sur tous les territoires. Ce projet a vécu. L'organisation de la conférence d'entente nationale et la charte pour la réconciliation qui en est issue ont été pompeusement présentées comme pouvant ramener la paix, hélas, sans succès. En 2018, la loi d'entente nationale a été considérée comme déclencheur de la paix et de la réconciliation. Peine perdue. Aujourd'hui, le dialogue national inclusif, présenté aux Maliens comme l'ultime solution aux maux du pays, a vécu sans qu'aucun problème du pays ne connaisse à présent un début de solution. Au contraire, les tragédies continuent, les grèves se multiplient, l'éducation de nos enfants est de plus en plus compromise par l'incapacité notoire du gouvernement à respecter ses propres engagements vis-à-vis des syndicats d'enseignants. Les menaces ne sauraient être une réponse à des revendications syndicales légitimes. L'insécurité et d'autres types de banditisme couvrent la quasi-totalité du pays. La ménagère n'a plus de panier tellement il est troué. Les opérateurs économiques courent désespérément pour être payés. La dette intérieure enfle chaque jour un peu plus. Les entreprises ferment boutique, petit à petit. Le tout sous le regard médusé d'un régime incompétent qui visiblement n'a aucune solution pour redresser le pays.